On va continuer de parler de la grammaire puisque la Belgique est vraiment une référence en la matière avec nos invités. Il y a Laurence Rosier, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste et professeur à l'ULB, j'insiste bien sur le E, à l'heure de la féminisation des noms, on aura l'occasion d'en parler. Et puis encore une autre femme, on est très content de recevoir Cécile Djounga. Merci pour l'invitation. Vous avez plusieurs casquettes, en l'occurrence un joli béret aujourd'hui. Vous êtes comédienne, humoriste, présentatrice météo sur la RTBF et TV5 Monde. Et donc vous tournez un peu partout avec votre One Woman Show, presque célèbre. Moi, je propose qu'on regarde peut-être tout de suite, non, on regardera juste après un extrait, parce qu'il y a quand même de la grammaire là, qui nous attend. Grevis, égos, quand on vous parle de grammaire, ça vous fait quoi? Ça vous met les poils? C'est quelque chose qui était compliqué? Moi, ça me fait peur. Hein. Les fautes d'orthographe, c'est toujours hyper stressant d'en faire. Je fais toujours relire mes textes par des amis qui sont bien calés là-dedans. Mais voilà, moins on écrit, plus on perd l'habitude, à cause de l'ordinateur notamment et des SMS et tout ça. Alors vous, le français, Laurence Rosier, on suppose que vous avez une certaine forme d'amour pour lui, puisque vous en avez fait votre métier, ce français. Vous consacrez votre vie à ça. Je ne sais pas si je suis une amoureuse de la langue, parce que c'est mon métier, et quand on a un discours un peu affectif avec la langue, mais du coup, ça peut parfois empêcher les réformes, justement. Donc, j'ai fait mon métier de la langue parce que j'ai été élevée dans un milieu de profs. De prof de français. Et puis à bonne école. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai fait une rencontre à l'université qui est aussi un autre grammairien belge, qui est Marc Wilmet, qui nous a quittés l'année dernière et qui m'a vraiment amené vers l'idée d'une grammaire que l'on pouvait critiquer, d'une grammaire ouverte sur les usages et d'une grammaire qui devait évoluer avec la pensée linguistique. Voilà, on va continuer à en parler dans un instant aussi de la féminisation des noms, puisque c'est important, on profite d'avoir des femmes. Alors Cécile, vous aussi, vous la maniez, cette langue française, dans votre spectacle presque célèbre. Regardons un extrait. Hey! Alors, moi dans la vie, je fais des blagues et je présente la météo. Enfin bon, présenter la météo en Belgique, c'est un petit peu une blague, hein. Faut savoir qu'on vous entube pas mal, hein. Mais on reste calme, on est sympa, on est poli, on vous parle un petit peu comme à des enfants. Cher petit lutin, cette nuit sur le royaume, nous aurons quelques jolies gouttes de pluie et les elfes viendront déposer de jolis petits nuages dans le ciel. Alors qu'en vrai, ce qu'on a envie de vous dire, c'est lundi, il fait dégueu, mardi, il fait dégueu, mercredi, reste chez toi. Donc, du coup, depuis que j'ai commencé ce job, je suis en dépression. Même ma propre mère ne me respecte plus, hein. Cécile, si dans 2 jours là, il pleut encore, je te vends. Voilà, vous évoquez vous-même vos origines, la Cécile. Alors justement, à la maison, comment ça se passait et comment ça se passe toujours avec votre maman? On parle toujours le français en famille ou parfois vous avez aussi des dialectes? Comment ça se passe? Ouais, non, le français a toujours été très très important à la maison parce que mes parents, c'est la première vague d'immigration congolaise en Belgique. Comme je le dis dans mon spectacle, c'est les premiers Noirs à marcher sur des frites. Hein. Mes parents sont arrivés ici dans les années 70 et donc pour eux, c'était extrêmement important qu'on s'intègre et donc ça passe aussi par un bon français. Et donc c'est important pour eux qu'on parle bien français. Et donc ma mère m'a inscrite à des cours de diction, déclamation à 12 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé par la suite à faire de l'art dramatique et que je suis arrivée dans le théâtre et puis ensuite dans l'humour, le stand-up. Donc à la maison, on a toujours parlé français, un petit peu lingala quand même, qui est une des langues du Congo. Mais mes parents ont vraiment mis un point d'honneur à ce qu'on travaille bien à l'école, qu'on travaille bien le français pour que on vive pas les difficultés qu'ils ont pu avoir eux et qu'on nous associe pas à des jeunes qui traînent, qui parlent pas bien français, qui sont pas bien éduqués, pas bien élevés, oui, et pas bien intégrés. Donc c'était important pour eux. Et donc aujourd'hui, je fais de la langue française mon métier. Et ça permet de voyager à travers la francophonie, notamment d'aller jouer. Ambassadrice, finalement. Exactement. La francophonie. Exactement. Alors, vous utilisez le français, on l'a dit, avec cette carte de l'humour qui est propre à Cécile. Laurence, est-ce que justement cet humour, ça peut aider les femmes aujourd'hui à faire passer des messages forts? Ah oui, je pense qu'il y a vraiment une prise de pouvoir par les humoristes, par les chroniqueuses aussi. Alors, il y a une histoire des drôlesses, comme on peut les appeler, parce qu'on parle toujours, par exemple, des bouffons du roi, mais il y avait déjà des bouffonnes. Hein, donc, il y a toute une histoire comme ça de femmes, mais qui ont eu du mal, parce qu'on avait l'impression qu'un certain type d'humour était réservé aux hommes. Hein, les femmes ne pouvaient pas être triviales, pas être grossières, et finalement, quand elles étaient un peu comiques, elles étaient plutôt populaires. Et donc, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une libération de cette parole avec des revendications
motivations, je pense, qui sont là derrière, d'appropriation de la langue. Vous le dites, d'une certaine manière, les femmes prennent le pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'elles ont souvent été cataloguées, parfois insultées, avec des mots très durs. Vous avez consacré d'ailleurs un ouvrage là-dessus, de l'insulte aux femmes. Les femmes ont toujours subi des mots beaucoup plus durs, beaucoup plus forts que les hommes. C'est-à-dire que quand les femmes sortaient du rôle qu'on lui avait assigné, qui était d'être une mère à la maison, donc quand elle était dans l'espace public, eh bien, elle commençait à se faire insulter. Et il est clair qu'il y avait toute une série d'insultes du registre sexuel, mais en même temps, il y a le registre sexuel, hein, la pute, la salope, etc. Mais il y a l'inverse, il y a la frigide, la mal baisée, et donc de toute façon, la femme, c'est jamais bien. Hein, donc il y a ce trop-plein quand elle est intelligente, bon, on va dire c'est une intellote, hein, sinon on va dire qu'elle est bête comme une dinde. Et donc il y a vraiment, par l'analyse de l'insulte, on voit l'analyse des stéréotypes qui circulent sur les femmes. Voilà, la langue a pas mal évolué depuis, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une féminisation de certains mots. Alors, Cécile, vous écrivez avec d'autres personnes aussi vos spectacles. On peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes auteur E, avec un E. C'est important pour vous, cette féminisation? C'est hyper important de pouvoir être maître de ce qu'on dit, capitaine de ses pensées, et de pouvoir s'affirmer et de pouvoir dire haut et fort ce que parfois certaines personnes pensent tout bas. Notamment, vous parlez des stéréotypes. Pour moi, c'est très, très important parce que moi, parfois, au-delà d'être une femme, moi, je suis une femme noire, donc ça fait quand même... du coup, double tare, hein, si on peut dire. Mais du coup, pour moi, c'est aussi important d'être une femme noire qui s'exprime, qui affirme ses pensées. Et il y a certaines personnes que ça peut déstabiliser parce que, bon, on m'a déjà dit quand même bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup vos textes, mais vous parlez bien le français. Mais vraiment au premier degré, quoi. Et donc, moi, ça m'amuse forcément de déconstruire ces clichés avec humour et de dire merci, vraiment, moi, je descends d'un arbre, vous savez, j'ai appris le français. Voilà. Et donc, c'est très important, je pense, de pouvoir en effet s'affirmer en tant que femme aujourd'hui et de déconstruire tous ces clichés et de pouvoir travailler aussi avec des hommes parce qu'il faut quand même... qu'on se mélange, bien sûr. Qu'on soit sur le même pied. Qu'on soit sur le même pied, exactement. Donc cette féminisation, Laurence Rosier, c'est quelque chose finalement d'assez positif au niveau de la langue française. En même temps, cette langue, on a l'impression qu'elle est en train de s'appauvrir sur des tas d'autres registres. Alors, je ne sais pas quel est le seuil de pauvreté lexicale. Les linguistes ne savent pas calculer ça. On regarde si quelqu'un, en fait, sait se débrouiller, sait communiquer, il a le nombre de mots qu'il lui faut. Alors après, tout ce qui est rare est cher, et donc quand on connaît des mots compliqués, comme vous avez donné tout à l'heure, hein, tous ces mots, moi je les connaissais pas non plus, je ne vais pas les répéter, on a l'impression évidemment qu'on a plus de culture. En ce qui concerne la féminisation, la langue a toujours permis, il y a toujours eu la matière de la forme de la langue, la féminisation. Vous avez utilisé auteur, moi je dis autrice, eh bien ces deux formes peuvent coexister. Et c'est ça la richesse de la langue. Donc je ne pense pas du tout qu'elle est en train de s'appauvrir, mais au contraire, elle continue. Il faut la faire évoluer d'après vous, c'est indispensable. De toute façon, elle évolue par les usages et c'est parfois évidemment les mentalités. C'est vrai qu'on n'aime pas quand les choses évoluent, hein. On a quelque chose de très conservateur en nous. On a envie que ça soit comme aux origines. Et puis, au contraire, il y a une volonté d'émancipation. Et puis, les langues se mélangent aussi. Hein. On accueille en effet des mots qui viennent de toutes les langues du monde. Et ça, c'est la richesse d'une langue.